Vite la tête. J'ai mieux écouté, hein? Non, on n'a pas vu, c'était cool de causer. C'est une blague, quoi. Bien? Correct. Bonsoir, correct? Bonjour. Ça va? Ça m'a fait que faire une vlog, m'a fait dire ouais pas, tout coup de moi, les motos Joël. Franchement, le temps. Le temps est à chier. En tout cas, ça tu passes aussi ce mari. Ça dure une minute, mon bikini, tu as photo que fait Baywatch. Il était un coup de Baywatch. Ouais, un bikini rouge, tout, tu vois, Baywatch, je m'en avais en rouge, comme ça, ça un bikini rouge, mais j'avais pu faire Baywatch. Literally shaking right now. C'est pas possible que je sois en train de travailler et qu'on vienne m'attaquer comme ça, c'est une blague. Oh mais franchement les gars, là j'ai envie de pleurer, je suis encore sous le choc. I'm clearly not okay. Fred m'a dit qu'il va arriver dans pas longtemps. Ils sont tous du boulot pour venir me voir. Donc here's how it's going. But I'm not okay, I'm just shaking. I'm clearly not okay. Mais franchement c'est pour ça que je viens plus à Bagatelle. Like I don't come anymore. Littéralement. Genre comme si elle aurait préféré que... Enfin, je sais pas aussi. Téléphoner, ouais, Jack, et qui n'arrivait, t'as besoin de l'aide, genre... C'est marrant, quoi. Genre, mon téléphone me tombe, me dit, ouais, il verbalement agresse moi. Ouais. Sa première réaction, c'est de me dire, ouais, qui fait mon téléphone me tombe, et elle me crie dessus, comme si... Là aussi, j'ai besoin de pleurer, mais... Ouais, c'est marrant, franchement, ça me dégoûte, vraiment, ça me dégoûte. Genre ouais, j'ai l'impression jusqu'à sa dernière heure, elle pourra jamais être une bonne mère aussi. Aussi méchant que ça puisse paraître. Genre c'est ça fait qu'on dit ouais, il me fait sacrifice, il nourrit moi, c'est pas qui, mais moi pas tu demandes une là déjà comment c'était ton rôle comme si tu vois. C'est ça fait qu'on dit c'est ça. C'est ouais, genre ouais il me fait sacrifice, pas vraiment l'école plus de moi manger mettre l'aise au moins. Mais après aucun soutien quoi. Jamais elle se rend compte du mal qu'elle me fait comme si. Et tout ce temps-là, j'arrivais à tenir. Elle a juste son appel là, m'a fait craquer comme ça. On le prend pas comme ça. Et tout ce je pleurais pas tout ce temps-là. Là. Et comme si le bouc qui m'a fait ça, tu vois, il vit sa vie tranquille. Genre, je comprends pas les gens qui sont méchants envers les gens sans aucune raison. Genre, moi qui pensais que le truc le plus pire qui m'est arrivé, c'est le gars qui m'a insulté hier. Hell no. There's some drama today. Et vous savez ce que je dis souvent, je dis toujours cette phrase, genre ça c'est ma phrase iconique, je dis qu'à chaque fois que quoi, qu'il y a une mauvaise phase, etc. Genre c'est qu'il y a quelque chose d'incroyable qui est sur le point d'arriver avant-hier et hier, plus ce matin. Donc chaque jour là j'ai décroché un gros contrat, genre un gros contrat bien fat comme on les aime. Et j'ai même pas eu le temps de parler de tout ça. Et là quand justement je suis en train de voir la situation d'un autre œil, like vraiment, I'm just like okay, there's a lot of shit going on in my life. Et le plus dur à gérer en vrai c'est que là il y a public figure entre guillemets et que justement ça fait le buzz, ça parle pas tout le monde en parle, tout le monde donne son opinion sur des choses qui les concernent même pas. It's like that, we can't do anything about it. Donc c'est ça le plus dur à gérer. Mais en soi, I was just thinking about it and I was like, girl, on part en vacances la semaine prochaine, t'as décroché 3 gros contrats, it's alright, I'm at peace. Paulette, écoute, j'ai vu des trucs qui se passent sur les réseaux, j'ai pas trop le temps actuellement de regarder, mais j'ai vu un truc passer et j'imagine que ça doit pas être facile pour toi. Sache que tu as toujours mon soutien, peu importe ce qui se passe, je te soutiendrai toujours, même si on se connaît pas beaucoup, mais je sais reconnaître les cœurs purs, les cœurs tendres, les cœurs qui ont beaucoup d'amour, qui ont beaucoup souffert, ok? Sache que tu resteras à jamais une personne géniale, ok, de mon point de vue, et sache que je te soutiendrai toujours, tu as toujours mon soutien, donc si tu veux parler, je suis là, d'accord? Bisous ma belle. Let's get our hair done. Franchement depuis hier je suis à bout Mélo. J'ai tellement de choses à te dire. On va rentrer en mode psy là.
Hey tease! Voilà un peu la coiffure que je vais porter ce soir. I think it looks pretty dope et avec la tenue que je vais porter, etc. Je pense que it will look nice. Je voulais mettre des petites pierres sur mes cheveux. Donc, my girl Adiba, I love you so much parce que du coup Adiba m'a envoyé plein de pierres. Elle ne savait pas du tout quelle couleur j'allais choisir, donc elle m'a envoyé plein de pierres. Je n'aurais jamais cru un jour aimer les glitters, etc. Mais franchement, vous savez quoi, ce soir j'ai envie de briller. I'm not joking. J'ai envie de briller de 1000 feux ce soir. Les derniers jours là c'était vraiment horrible. Il s'est passé quand même pas mal de choses. Même ce matin il s'est passé pas mal de choses. I'm just here like, you know what, I want to shine tonight. Let's shine. Let's fucking shine. Can you just... Ah, ça m'énerve. Ok guys, I'm almost ready. Fred m'a aidé avec les pierres parce que surtout à L'Oréal c'était très compliqué pour moi de placer les pierres. And this is my attempt to wear makeup. Et pour tout vous dire, je ne sais pas du tout me maquiller, donc mon but là, c'est d'appliquer un peu de concealer. Je retire mes imperfections. And that's it. Ensuite, je vais faire mes sourcils un peu, je vais mettre un petit rouge à lèvres. And that's it. Peut-être que je vais mettre quelques pierres sur mon visage. That's it. Je vais pas partir explorer des choses que je ne sais pas faire. Ooh. What do you think? J'ai eu un gros bouton là, ça m'énerve. Mais it's alright. Je pense pas que ça se voit sur les photos, etc. It's alright. On est en retard parce que de base on devait être là-bas à 19h et on est en retard à cause de moi parce que justement j'ai fait un look avec des rhinestones, etc. J'ai des rhinestones dans les cheveux, j'en ai aussi sur les yeux. Et là je suis quand même très inspirée du look qu'Adiba avait fait pour moi pour l'événement de Coca. So yep, here it is, here's how it's going. Yeah. Bonsoir Yovi! Bonsoir. You're looking so good right now. Thank you, you're shining too. Yes, plein de glitters everywhere. Yeah, you're looking great guys, hein? Bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Comment ça va? Ben bien sûr. Bonsoir Coralie. Bonsoir. Looking so good. Sorry, hein, je m'approche pas trop parce que j'ai peur de... Ça va? C'est vrai que ça va. Waouh! Ouais. C'est trop beau les gars. Waouh! C'est trop beau. Tu as les tables? Ouais. C'est les tables. Il y a beaucoup de changements. Ouais. Et ouais, on a... C'est magnifique. Vraiment très beau, ouais. Les petits détails là et tout. Ouh, waouh! ABS collé. Ouais. Ça va, c'est ma beauté, c'est ok. Looks really good. Tu es prêt à savoir? Pour ne rien changer. Oh, regarde où tu pars là-bas là. Vas-y. Merci. Corals. Okay, now this is cute. De la vigne et de Saint-Vincent, patron des vignerons, je vous nomme sabreur dans l'ordre du sabre d'or. Félicitations. Yeah. Vous êtes prêts? Bonjour. Mon confrère sabreur et moi-même sommes très heureux de présenter cette belle bouteille, le Grand Bec Brut Rose. Ce qui veut en plus, ça a été sabré de manière fraîchement sabré, mais à la glace. À la glace, vous voulez goûter? À la glace, champagne. C'est un vin, non, ça fait C'est champagne. Bonsoir. C'est tapas, c'est bon? And let me tell you guys que pendant l'événement ma caméra est tombée.
Mais en tout cas, aujourd'hui, nous sommes vendredi. I'm feeling a little bit better, sauf que depuis hier, j'ai perdu ma voix. Du coup, si vous utilisez Facebook, vous avez peut-être, je dis bien peut-être, vu qu'il s'est passé un truc récemment. J'en ai pas vraiment parlé. J'ai reçu des messages des abonnés, etc. J'ai partagé le message d'une abonnée. C'est même une amie, je la connais personnellement. Mais voilà, j'ai partagé le message d'une amie sur mon compte Instagram. Il faut savoir que voilà, un membre de ma famille a publié des statuts à mon sujet. Et je vais être honnête avec vous, je n'ai absolument rien lu. J'ai eu les captures d'écran, etc. Mais je n'ai rien lu. Tout simplement parce que, voilà, je pense que je sais déjà ce que cette personne est en train de dire. Je pense que je connais le discours habituel. Again, je vais pas mentir, j'ai pas reçu de messages négatifs. J'ai reçu surtout des messages de soutien. Beaucoup de messages de soutien. Il y a même certains messages qui... Voilà, j'étais à 2 doigts de pleurer parce que j'ai quand même eu des messages qui me disaient que voilà, juste un petit rappel que tu es aimé et que maintenant ta communauté en ligne te donne cet amour, etc. que t'as pas reçu. Franchement, j'ai reçu des phrases comme ça qui m'ont touché au plus profond de mon âme. Mais voilà, je doute pas que sur Facebook c'est sûrement beaucoup plus négatif. Je doute pas que sur Facebook les gens qui ne m'aiment pas ont certainement partagé ce genre de publications pour générer plus de haine, etc. Mais je ne suis pas partie voir quoi que ce soit. Et j'ai décidé de ne pas réagir. Je pense que j'ai fait tellement de travail sur moi-même, que j'ai tellement grandi et que maintenant je vois cette histoire d'un autre angle. Je me dis que cette personne a le droit de s'exprimer, tout comme moi j'ai le droit de raconter mon histoire, etc. Cette personne a le droit de s'exprimer, cette personne a le droit, si elle a envie, de m'insulter sur les réseaux, cette personne a le droit d'être en colère. Parce que, effectivement, je pense qu'elle n'avait pas envie que je dise certaines choses, qu'elle avait envie que ça reste là, que ça reste caché. Mais voilà, peu importe les propos que cette personne a mis en ligne, elle a le droit de le faire, tout comme moi j'ai le droit de raconter mon histoire. Du moins c'est comme ça que je vois la situation aujourd'hui. Je sais pas si cette personne essaie de faire croire que je l'ai appelé, etc. Je l'ai pas appelé, je l'ai vraiment pas appelé, j'ai pas envie d'appeler cette personne, j'ai pas envie d'avoir quoi que ce soit à faire avec cette personne. Je pense que le jour où justement j'ai été agressée verbalement au boulot, j'ai appelé une personne, une connaissance de ma famille, etc., qui est un policier, et je lui ai demandé des conseils. Et je pense que voilà, sur le moment, il a dû dire à ma famille que j'ai peut-être eu un problème au boulot, etc. Et j'étais dans la voiture quand d'un coup, je reçois un appel et il commence à m'insulter, etc. Et du coup, c'est Fred qui a raccroché parce que sur le moment, j'étais juste là comme ça, je ne réagissais pas. Tout simplement parce que j'avais vécu tellement de choses aujourd'hui et que là, c'était un peu la petite goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Mais je tiens à dire que je n'ai pas contacté cette personne, je n'ai pas appelé cette personne, je n'ai plus envie d'avoir contact avec cette personne. Tout simplement parce que j'ai essayé, j'ai vraiment essayé, j'ai fait des efforts pour pardonner, j'ai tout fait pour avoir une bonne relation avec cette personne parce que c'est ce que je voulais avoir une bonne relation avec cette personne, je voulais que cette personne soit là à assister à ce que je suis en train de construire, je voulais que cette personne soit là à voir qu'est-ce que je suis devenue aujourd'hui. J'aurais pu moi aussi mettre des statuts sur cette personne, raconter ma version des faits, raconter des choses que je n'ai jamais racontées, etc. J'aurais pu moi aussi... Voilà, juste contre-attaquer, mais j'ai jamais vraiment raconté mon histoire dans cette optique. Genre, j'ai jamais utilisé mon histoire pour faire du mal, pour me venger ou pour attaquer une personne. Genre, quand je raconte mon histoire, c'est vraiment là pour que moi, je me sente bien. Et pour tout vous dire, même si les gens en ligne pensent que j'ai menti, etc., I don't care, parce que c'est mon histoire, c'est pas à vous de croire à mon histoire. Quand je raconte mon histoire, c'est pour que moi, je me sente mieux. Et en parler, pour moi, quand on parle à autant de gens en ligne, il n'y a pas de retour, il n'y a pas de retour en arrière, t'en parles et puis voilà. Et ça fait partie de ma façon d'accepter que ces choses se sont passées, qu'elles ne vont jamais changer et que, voilà, it's okay. It's okay, tu ne peux pas changer ton passé, tu peux l'accepter et grandir par rapport à ça. Et vous savez, j'ai tellement été reconnaissante, genre j'ai tellement été reconnaissante dans ma vie que plus jeune, quand je subissais cet abus psychologique, quand je subissais cet abus physique, je me disais que je dois encaisser, que je mérite peut-être ça, parce que cette personne a fait tant de choses pour moi quand j'étais petite. And this is not okay. This is not okay, parce que quand tu mets un enfant au monde, c'est ta responsabilité de prendre soin de cet enfant. This is your responsibility to be a safe space for your child. Je sais qu'il y a beaucoup de parents qui me suivent et peut-être que ces parents ne vont pas être d'accord avec ce que je dis. Mais quand tu fais un gosse, on te dit ça, tu fais un enfant, tu ne peux pas faire ce l'équerre. Genre l'enfant ne te doit absolument rien parce que l'enfant il n'a pas demandé d'être là. C'est ton job de tout faire pour que cet enfant ne manque de rien.
Et à aucun moment, tu te permets de venir reprocher à cet enfant un jour ce que tu as fait pour lui. Parce que tu voulais avoir un enfant. This is your responsibility. C'est comme ça que je vois la chose. Moi, pendant des années, tous les jours, on m'a reproché ce qu'on a fait pour moi. Tous les jours. Au point où justement, j'ai commencé à développer une culpabilité en moi. J'ai commencé à me dire que j'étais un fardeau, que je méritais ce qui se passait, que je méritais les coups, que je méritais les brûlures. Mais non, je méritais absolument rien. Je ne méritais pas ça. Je ne vais jamais cesser de raconter mon histoire parce que je pense qu'on vit quand même dans une société où on a grandi avec certaines choses, où on pense que certaines choses c'est normal, alors que ce n'est pas normal. Et qu'il y a vraiment un moment où il faut dire stop. Oui, des fois la famille peut être toxique. Il y a des parents qui font du mal à leurs enfants. Et c'est fact. Et du coup, quand justement mes potes me disent qu'il y a des gens qui sont là à donner leurs opinions, etc., vous n'avez pas d'opinion à donner parce que vous n'avez pas vécu avec cette personne. Vous n'étiez pas là à ma place, vous n'avez pas vécu avec cette personne dans une maison enfermée entre 4 murs avec cette personne. Vous ne savez pas vraiment qui est cette personne. Raconter ce que j'ai vécu aux gens n'a jamais été facile. Montrer sa vulnérabilité aux gens n'a jamais été facile parce qu'il y a des gens qui utilisent cette vulnérabilité ensuite pour nous faire du mal. Ça n'a jamais été facile d'être là et de dire les gars, moi ça m'a pris du temps, mais après j'ai compris que pendant des années j'ai été victime d'abus physiques et psychologiques par un membre de ma famille. Ça n'a jamais été facile de dire ça. Et hier, I was really not okay, I was in a dark place. Et j'étais littéralement en train de trembler. J'avais l'impression que mon cœur faisait mal. Heureusement que Fred est là pour moi dans ces moments-là. Et j'étais juste là à dire Fred, ne laisse plus cette personne me faire du mal. Ne laisse plus cette personne avoir accès à moi. Genre j'étais là. J'ai l'impression qu'à ce moment précis, c'était même pas moi qui parlais. C'était la Coralie enfant qui parlait. Et qui disait, ne laisse pas cette personne me faire du mal. Depuis la semaine dernière, ça va pas fort. Et je pense que cette semaine a été très difficile pour moi. Mais franchement, je suis hyper contente d'avoir pleuré, etc., d'avoir retiré tout ce que j'ai sur mon cœur. Je suis hyper contente. Et en même temps, j'ai l'impression que hier soir, I don't know if it makes sense, genre à un moment donné, j'ai bougé dans la salle de bain. Et j'ai vraiment pleuré, mais genre j'ai pleuré. Et c'est comme si au fond de moi, j'étais en train de faire un deuil. Je commençais à penser à moi quand j'étais ado. Je pleurais souvent comme ça tous les soirs et je me dis, I'm sorry. Quand tu aimes quelqu'un, tu fais pas la personne se sentir comme ça. On parle souvent de relations amoureuses, etc. Mais même la relation avec notre famille, des membres de notre famille. L'amour, c'est pas ça. Tenir à une personne, c'est pas ça. Ce que j'ai vécu, ce n'était pas de l'amour. Pour la première fois de toute ma vie, je vis une phase où je me sens bien, où je me sens aimée. I'm so grateful for that. Yeah, that's all. Je suis désolée, là franchement pour moi c'est mettre une croix définitivement sur ma relation avec cette personne. C'est vraiment une croix, genre plus jamais, j'ai vraiment réfléchi, je veux plus jamais que cette personne soit dans ma vie. Je veux plus jamais avoir affaire à cette personne, je veux plus qu'elle ait accès à mon énergie. Et c'est fou parce que c'est justement ce que je faisais. Et cette personne a tellement pas eu accès à moi qu'elle a dû mettre des statues, etc. pour m'atteindre. Genre parce que cette personne n'a plus accès à moi, ne peut plus me faire du mal. Et ça va rester ainsi. Je pense qu'on est toujours le méchant dans l'histoire de quelqu'un, qu'elle sera la méchante dans mon histoire et que je serai la méchante dans son histoire. And I'm okay with this. Here's how it's going. There's a lot going on this week, guys. Mais on va y arriver. La semaine prochaine, on est en vacances. C'est fini. C'est fini. Et je ne suis plus une gamine sans défense. It's over. C'est la fin de cet abus, c'est la fin de cette histoire, c'est la fin de cette emprise, c'est la fin de cette manipulation. It's over.
du coup là ça se ferme plus. Mais elle mochait toujours en vrai, l'écran mochait toujours et je gardais l'écran ouvert comme ça. Mais depuis que je suis rentrée, elle ne s'allume plus. En vrai elle s'allume toujours mais c'est juste que l'écran ne fonctionne plus. Genre il n'y a plus rien sur l'écran mais je peux toujours... I don't know what's happening. Mais voilà. Genre là j'ai juste envie de dire wow, stop. Like vraiment stop. J'ai même pas le temps de... Voilà, d'encaisser, de comprendre que voilà, quelque chose de négatif s'est produit pour quelque chose d'encore plus négatif arrive quoi. Like, mais il y a juste des semaines comme ça. En vrai, that's life. Il y a juste des semaines comme ça où tout va mal, où voilà, il se passe plein de choses, que ça s'enchaîne, etc. Et ouais, c'est lourd, mais I'm alright. Genre, j'essaie vraiment de rester positive, de me dire que it's alright. Demain, on va essayer de voir avec 101 si on peut avoir une caméra de vlog. And it will be okay. Genre, j'essaie de rester positive. Hey guys, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans un tout nouveau weekly vlog. Nous sommes le mercredi 30 novembre, il est presque midi, il est 11h49 et je suis hyper contente de commencer ce weekly vlog. Pour tout vous dire, ça fait des semaines en rentrant après les vacances, j'avais quand même beaucoup de boulot à rattraper, donc c'était très compliqué. Et là je me suis dit, you know what, so I have my skincare products here. Donc on va faire notre skincare, en même temps on va catch up et en même temps je pourrais vous dire comment s'est passé mon voyage. Premièrement, il faut savoir que je suis hyper contente de recommencer les weekly vlogs. Parce que depuis mon retour, j'ai essayé de vlogger, j'avais quand même pas mal d'événements, etc. But it was not giving. Like, it was not giving. Et j'ai l'impression que justement, j'ai enchaîné des daily vlogs à Rodrigue, etc. Et que j'avais peut-être besoin d'une pause en rentrant. Genre d'une petite pause en rentrant pour me ressourcer, etc. Rodrigue was amazing. Je pense que vous avez suivi les daily vlogs, etc. But Rodrigue was amazing. Vraiment, ça a été incroyable. Je pense que j'ai rencontré tellement de gens là-bas. Je me suis fait de nouveaux amis là-bas. Like vraiment, it was insane, it was so nice. Et vous savez, ici, genre à l'île Maurice, on a tellement de préjugés sur Rodrigue qu'il n'y a rien à faire à Rodrigue, etc. And that's not true. Like, that's definitely not true. Il y avait tellement de gens qui m'ont dit, oui, tu pars à Rodrigue pendant 9 jours, tu vas t'ennuyer. Genre, Rodrigue en 2 jours, ça va. Mais pas du tout. Limite, Fred et moi, on n'a pas réussi à faire toutes les activités qu'on voulait faire. Donc, on pense y aller à nouveau. On sait pas quand. Mais on va définitivement y aller à nouveau. But it was so nice. Les gens étaient tellement gentils. C'est fou de se dire qu'ils sont juste à côté, mais qu'ils sont tellement différents. Like, vraiment, c'est incroyable. Et le paysage, les gars. Like, wait a minute. Le paysage et la nature. Juste magnifique. Genre, magnifique. Les vues panoramiques que j'ai vues, genre, à Rodrigue. It was insane. It was insane. Les plages que j'ai vues à Rodrigue. En vrai c'est fou, je me demande pourquoi est-ce que les gens ne montrent pas cette partie de Rodrigue. Genre souvent les gens associent Rodrigue à oui, il y a des cabris, il y a des vaches. Mais franchement on parle vraiment de à quel point cette île est magnifique quoi. C'est fou, vraiment c'est fou, mais j'ai adoré mon voyage. Et en tout cas merci à toutes les personnes que j'ai croisées. J'ai des abonnés qui m'ont offert des cadeaux, des lettres. Pouh, it was insane and I'm so grateful. Je ne regrette pas une seconde. En vrai, je devais choisir entre le fait justement de fêter mon anniversaire ou de faire ce voyage, mais je ne regrette pas une seconde d'avoir fait ce voyage. It was amazing. It was amazing. Nous étions au Tecoma. L'équipe du Tecoma, ils ont une place dans mon cœur maintenant. Là, vraiment, cette équipe était juste incroyable. I don't have anything to say. I don't have anything to add, guys. Je pense que quand on regarde les vlogs, on voit à quel point j'ai aimé ce voyage, à quel point j'étais bien là-bas. Je me suis pas reposée en soi. Genre je vais pas me mentir non plus, je me suis pas reposée parce que tous les jours j'avais des activités. Mais en rentrant, Fred et moi on n'a pas repris le boulot tout de suite. Je pense qu'on avait 3 jours, 4 jours de repos en rentrant avant de reprendre le boulot. Donc on a pu se reposer. Et je pense que ce voyage m'a vraiment fait réaliser à quel point vraiment il en faut peu pour être heureux. Et moi je sais pourquoi je dis cette phrase. Genre j'ai vécu des expériences là-bas qui m'ont fait réaliser à quel point il en faut très très peu pour être heureux. Ça sonne un peu cliché, mais... c'est cette phrase qui me vient en tête quand je pense à mon voyage à Rodrigue. Donc but it was amazing, I'm really grateful, genre vraiment reconnaissante pour les expériences, pour les rencontres. Pour tout vous dire, je suis une personne qui fait... Voilà, j'ai beaucoup de mal à faire confiance. Like, give me 1 minute, j'ai fait ma skincare en même temps. Donc... Mais voilà, j'ai beaucoup de mal à faire confiance aux gens, etc. Like, vraiment du mal. Mais quand je suis partie à Rodrigue, je suis vraiment partie en mode... Je me suis dit à moi-même que voilà, je vais m'ouvrir un peu plus, que je veux rencontrer de nouvelles personnes, que je veux vivre ce voyage à fond sans barrière. Et it was the best thing to do. Je me suis fait de nouveaux amis.
j'ai rencontré de nouvelles personnes. And I'm really grateful for that. I'm really, really grateful for that. Et quand je parle d'amitié et tout, voilà, il y a quand même une personne qui est là, qui pops like in my mind. Et c'est Shelly. Donc Shelly sur votre blog, gros cœur sur toi. Donc Shelly, j'ai laissé son Instagram ici. Quoique, je pense que vous avez vu les vidéos sur mon Instagram, etc. But yeah, Shelly, thank you so much. J'ai vraiment, vraiment beaucoup de mal à m'ouvrir aux gens, surtout à m'ouvrir à d'autres femmes parce que voilà, au cours de ma vie jusqu'à présent, j'ai quand même vécu beaucoup de mauvaises expériences. Avec mon cercle d'amis est très petit, mais j'ai rencontré Shelly à Rodrigue et on a automatiquement cliqué. Genre à la minute où on s'est rencontrés, on a automatiquement cliqué. She was so nice, she was so kind. Et like yeah, girl, que sur toi. Mais j'ai aussi rencontré beaucoup de gens, genre je me suis fait plein d'amis là-bas. Mais voilà, Shelly, pourquoi je parle de Shelly, c'est parce qu'on a vraiment eu l'occasion de passer une journée ensemble, etc. On a vraiment eu l'occasion d'apprendre à se connaître et de réaliser qu'on se ressemble. Je crois qu'on se ressemble, on a nos différences, mais on a aussi beaucoup de points communs. So it was really nice. Les gars, si je pouvais repartir en vacances là, I would just go tout de suite. By the way, là j'applique une crème vitamine C, something like that, vitamine C. Et apparemment, vitamine C, le combo vitamine C et crème solaire, it's like bomb AF for your skin, it's so good. Donc, en gros, j'applique un sérum vitamine C et j'applique aussi la crème vitamine C. I don't know if it's good, but for me, it's good. Mais je voulais absolument commencer ce vlog. Avec vraiment, depuis que je suis arrivée, j'ai essayé de vlogger. Dès que je suis arrivée, je suis partie à 2 événements. Donc, il y avait l'événement de Coca, il y avait le lancement d'une boîte d'événements, etc. Enfin, there's a lot going on. Et actuellement, je suis en pleine campagne avec Coca, justement. Donc, yeah, I'm really excited about it. Ah, et genre, peut-être que je me trompe, hein, mais genre, mon Insta me dit que l'année prochaine, there's something big coming with Coca-Cola. I don't know. Vraiment, je sais pas. Hein. Vraiment, je sais pas. L'équipe de Coca, ils vont regarder mon vlog, ils vont se dire, mais de quoi elle parle, cette meuf? Même moi, je sais pas. J'ai juste l'impression que l'année prochaine, c'est peut-être pas Coca en vrai, c'est peut-être une autre marque. I don't know, but I can feel it. Genre, je sens que there's something big coming on my way. Genre, je sens qu'il y a un truc qui arrive, genre qu'il y a un truc énorme qui arrive bientôt, but I don't know what. Mais voilà, je suis en pleine campagne avec Coca, guys. Nous étions à l'événement, etc., qui était l'événement kick-off. Genre, justement, enfin, it was amazing. Et c'était un événement où, justement, il y avait toute l'équipe de Phoenix Bev, etc. Donc, j'ai rencontré mes contacts de Coca là-bas. Et peut-être que c'est un truc con en soi. Genre, peut-être que c'est un truc hyper ridicule pour vous, mais moi, ça m'a un peu touchée. C'est que, justement, dans l'événement, Coca a invité ses influenceurs, etc. Blablabla. Et moi, je suis partie. À un moment donné, il y avait le discours du marketing manager de Coca-Cola à l'île Maurice. Et au moment où il remerciait ses sponsors, etc. Enfin, il remerciait tout le monde, genre sponsor, blablabla. Et à la fin, genre justement, il y avait tout le monde qui était là, debout, il y avait tous les influenceurs qui étaient là. Enfin, j'étais là. Je pense qu'on était un peu éparpillés, mais il y avait tous les influenceurs qui étaient là, etc. Et à la fin, il dit, voilà, merci à nos influenceurs, bien sûr. Et il me regarde. Genre parmi tout le monde là, il me regarde moi. Et justement, vous voyez, c'est un truc bête, mais ça m'a touchée parce que j'ai ensuite réalisé que je travaille avec Coca depuis 2019. Donc ma première campagne avec Coca-Cola, c'était en 2019. And that's insane, that's a lot. Parce qu'habituellement, Coca-Cola, pour chaque campagne, ils changent d'influenceur, etc. Genre, ils vont essayer de tenter de nouvelles choses, donner la chance à tout le monde, etc. Mais je réalise que Coca, ça fait un moment qu'ils travaillent avec moi et ça fait un moment qu'ils essaient de m'inclure dans pratiquement toute leur campagne. And I'm really grateful for that. I'm really grateful et je pense que c'est hyper genuine parce que je suis pas en train de forcer ou quoi que ce soit. C'est tout ça qui est point. J'aime mon Coca. Donc voilà. Mais j'ai juste pensé à ça et j'étais émue pendant l'événement. J'étais très émue. By the way, regardez ce que Jean m'a offert. Donc Jean nous a donné des bananes. Et je pense faire une tarte à la banane. J'espère avoir le temps pour faire une tarte à la banane parce que ça fait hyper longtemps que j'ai pas mangé une bonne tarte à la banane, guys. Et les bananes sont hyper mûres. Donc peut-être que ce soir, j'irai au supermarché pour acheter les ingrédients, etc. I don't know, but yeah. On doit faire une tarte à la banane, like priorities. Là par contre, j'ai hyper faim. Et je pense que j'ai fait des nouilles instantanées ou something really simple, something really quick. Parce que j'ai quand même beaucoup de boulot. Donc yep, let's go, let's eat. Fred vient tout juste de rentrer, j'ai reçu ma livraison de Coca-Cola et cette fois-ci ils ont envoyé plein de Coca. De base j'ai reçu 2 packs comme ça. J'ai pris la bouteille dans le deuxième pack, donc la bouteille
Brésil, parce que du coup c'est l'équipe que je supporte pour la Coupe du Monde. Donc j'aurai besoin de cette bouteille pour faire des vidéos, mais j'ai quitté un pack dans la cuisine pour que tout le monde utilise. Et ça c'est mes coca pour créer du contenu. Et habituellement je n'utilise pas tout ça pour créer du contenu, mais j'attends de finir ma campagne avant d'utiliser, etc. But here's how it's going. Regardez tous les coca que j'ai reçus, les gars. Like, it's insane. I'm so happy right now. Like, I'm so happy right now. Et ici, on a le Coca-Cola No Sugar. Donc, je pense que vous vous rappelez qu'on était partis au lancement, etc. À la soirée de lancement. Et là, c'est les Coca-Cola normal. Ici, on a les canettes. Et de base, sur les Coca-Cola normal, il y a des promesses, etc. Genre, si votre équipe gagne, etc. Je pense que... Voilà. Genre, si mon équipe gagne, je vais me tatouer ça, là. Le no sugar est toujours le no sugar. Et sur les grosses bouteilles, du coup, il y a les drapeaux. Fred soutient l'Angleterre et moi, je soutiens le Brésil. Donc, yeah, here's how it's going. Pour les canettes, je sais pas du tout s'il y a des promesses et tout. Mais en tout cas, moi, j'adore faire des vidéos. Like, vraiment, hein, j'adore faire des vidéos avec les bouteilles en verre et les canettes. Because it looks amazing dans les vidéos. Et je pense que tout le monde à la maison est hyper content. Parce que voilà, on a plein de coca. Donc, yeah. Là, il est 6h28. Et on est venu faire les courses pour acheter des ingrédients pour faire ma super tarte à la banane. Pour le cadeau. Qui t'ont vu? Cadeau de Noël. Non, mais il n'y a même pas de cadeau. C'est pas les cadeaux. Si tu connais qui l'a gagné, comme un cadeau. Emilie est en train d'acheter des bubble tea pour nous autres. Qui fait des mochis? Ah ouais? Regardez, comme revenir, ben t'as quoi d'être exclu. Ah, c'est tellement comprends qu'il ninja. En fait, moi, comme pas comprendre qui tu veux. Comme si m'aurait demandé, me paraît comprendre, m'aurait. Non, vraiment, hein. Si une personne me dit un truc et que la deuxième fois que la personne me dit le truc que je comprends pas, moi, je serais rier. Me faire okay. Thank you. Merci. Comment on dit, chéché? Chéché. Chéché. Il est 19h35. J'ai pris un truc à la mangue. Il est minuit 17. On a fait la super... En vrai, j'ai analysé que j'ai pas montré ma tarte banane dans le vlog. Que j'ai pris que des stories, etc. Bon, je vais mettre une petite photo ici. Mais en gros, j'ai fait ma tarte banane. And it looks amazing. Bon, j'ai pas pu attendre demain. Donc, j'ai pris un tout petit morceau. And look at this. Genre, c'est justement ça que j'aime avec la tarte banane. C'est qu'on la pâte est très fine. Elle est croustillante. Genre, qu'elle est... très croustillante, etc. Pas une grosse pâte, etc. Donc, yeah, je vais goûter je vais manger ma tarte banane. J'ai regardé un petit film sur Netflix. And then I'm going to sleep and I'll see you tomorrow. Et je sais que j'ai pas beaucoup vlogué pendant qu'on était en train de cuisiner, etc. C'est qu'on a eu un gros souci avec la balance qui ne voulait plus, enfin qui ne fonctionnait plus, etc. On a dû partir chercher ma balance à moi dans les boîtes. So there was a lot going on. Mais finalement, on a pu faire la super tarte banane. Tu as aimé faire la tarte banane? Fun fact, Fred n'aime pas manger les tortes bananes. But never mind, you know. Never mind, ça fera plus de tortes pour moi. Ah là, on me voit pas du tout. Ah, peut-être là un peu. I guess. Nous sommes jeudi 1er décembre. December is here. Et là, il est presque 8h. Et du coup, Fred est en train d'acheter du pain tikka pour nous. Et ce matin, je pars au boulot très tôt parce que j'ai un tournage à 10h. Donc de base, j'ai un tournage prévu à 10h. But yeah. Franchement là j'ai le soleil en plein visage. But look at my skin. Look at my skin. Mis à part mes petits boutons, etc. Look at my skin. Look at this glow. J'ai appliqué ma crème soleil, etc. ce matin. Like, yeah. Et j'ai aussi appliqué un rouge à lèvres. I don't know if you can see it. Et en gros j'aime beaucoup cette couleur ces derniers temps parce que c'est pas trop rouge. C'est assez discret entre guillemets. I really like it. Je déteste venir tôt le matin. I don't like it. I really don't like it. Tu veux prendre du thé avec moi? Tu veux prendre du thé? J'ai pris du thé. Du thé non, c'est truc. Fais péter. Du thé pété. Quoi? Du thé pété. Ça fait péter? Non, c'est digestif. Bien cette vidéo sans focus côté food, to be honest, pour changer un peu. Donc là il est 10h43.
Et juste après mon tournage, je pense que je vais rentrer à la maison. Je viens tout juste de rentrer, je me suis changée rapidement. And I'm so hungry. Et pour tout vous dire, on est parti acheter du pain, etc. Et il n'y avait pas de pain. Donc je vais juste improviser un petit truc à manger rapidement. Because like, I'm so hungry, guys. Ce matin, j'ai mangé le pain tikka and that's it. Genre, j'ai pas encore déjeuné. By the way, demain, je devais partir à l'anniversaire de Ludo. Et moi, je pensais que l'anniversaire, c'était samedi. Like, I don't know what is happening. Genre, depuis que je suis rentrée de mes vacances, je me trompe de date. Genre, hyper souvent. J'ai l'impression que j'ai pas encore capté que we are back, girl, and we need to work. Like, we are back avec notre planning de folie, etc. Donc, je pensais que son anniversaire, c'était samedi. Et ensuite, j'ai réalisé que non, c'était vendredi. Sauf que demain soir, j'ai un coverage. 18h09. Yeah! Et j'ai eu pas mal d'updates. There's a lot going on. Pas mal de bonnes nouvelles, etc. pour des projets pro et tout. À un moment donné, cet après-midi, j'étais juste KO, genre j'ai senti tout mon corps être hyper low. I don't even know how to describe this. Genre j'ai senti mon corps être hyper low. Et du coup, je me suis endormie et en me réveillant, I was feeling a little bit better. Like, franchement, so much better, to be honest. And I know it sounds weird. Mais en gros, aujourd'hui, ce matin au tournage, genre c'était pas au tournage en vrai, c'était pendant que je suis en train de travailler. J'ai l'impression que j'ai eu contact avec une personne qui dégage des ondes hyper négatives et que ça m'a mis KO. Peut-être que j'aurais hyper bizarre, etc. Mais j'ai vraiment l'impression que si, il y a des gens qui ont une énergie tellement négative que ben si tu absorbes cette énergie, like, ça t'affecte. Genre vraiment j'ai l'impression que voilà, mon corps a tellement absorbé l'énergie négative de cette personne que ben boum, like, j'avais besoin de relâcher tout ça. Et du coup, je me suis réveillée and I was feeling better. Mais je sais même pas comment décrire cette sensation que avant de dormir, j'ai juste senti mon corps être de plus en plus lourd. Like, vraiment, j'ai senti que I was not okay. Like, I was feeling sick. Et en me réveillant, I was okay. I was fine. J'ai envie d'acheter ce truc-là pour faire macramé. Je t'avais dit ça, macramé. Macrava. Tu vas aimer si je fais macramé? Oui, quand tu n'es pas fatigué, tu fais. Mais ça te mène les temps même, ça. Oui. Et j'adore être dans des magasins comme ça. Genre en vrai ça me rappelle à quel point là ça me manque. Genre auparavant ouais. Même pour... C'est toi qui avais ça là? Oui. C'est toi qui avais ça là? Mais tu avais ça? Ah là-bas. Ouais, auparavant c'était mon passe-temps, genre dessiner des petites affaires. Je vais en acheter quelques-uns, genre plusieurs. Je vais vous expliquer pourquoi à la maison. But yeah, I think it looks really cute. Fred a changé ses wipers récemment. But yeah, on a fait les courses rapidement quoi. Yeah. Hey guys, nous sommes vendredi et là il est presque 11h, il est 10h41. And guess what? Je me suis réveillée il y a environ une trentaine de minutes de cela. J'ai travaillé jusqu'à hyper tard hier, jusqu'à 2h du mat, 2h, 3h du matin environ. So I'm really tired, le réveil a été difficile ce matin. De base, j'étais censée partir au boulot ce matin avec Fred. Parce qu'on a un lunch avec Ferdinand et Océane qu'on a rencontré à Rodrigue. Donc on a un lunch avec Ferdinand et Océane aujourd'hui. And I'm really excited about it parce que voilà, on s'est lié d'amitié avec eux, on les apprécie vraiment. Donc j'ai vraiment hâte de les voir. Du coup j'étais censée partir ce matin avec Fred. Mais le réveil, je pouvais même pas me lever les gars. J'étais vraiment là en mode non, I can't do this. I just can't do this. Donc je me suis réveillée un peu tard et finalement Fred a eu un souci. Donc il pourra pas venir me récupérer. Ferdinand et Océane ils sont pas loin. Bah ils vont venir me récupérer and that's so kind. Donc ils vont venir me récupérer, je dois partir me doucher, je dois me préparer. Like, put all this together to have a productive day. Et il faut savoir que je vais travailler jusqu'à très tard aujourd'hui, je vais travailler peut-être jusqu'à 10h30, 11h du soir. J'ai un coverage d'un concert d'Anga aujourd'hui. Donc yeah, there's just a lot going on here. Il y a aussi l'anniversaire de Ludo. Donc Ludo, quand tu vas regarder ce vlog, happy birthday to you. Et j'étais censée partir à l'anniversaire de Ludo, mais je pense que ce sera impossible parce que du coup dans la voiture, Rachima est avec nous. Emily aussi vient avec nous ce soir. Donc yeah. Et hier pour l'instant j'ai parti prendre ma douche. Et hier I was feeling so emotional guys. I was so emotional parce que bah, du coup hier le Afrozik Festival a annoncé publiquement que je serais le official vlogger. Donc la vlogueuse officielle de l'événement. Et j'ai reçu plein de messages de soutien etc. J'ai reçu beaucoup de shares, des gens m'ont tag en story et tout. Like I'm just so grateful. Et en même temps, justement, j'ai vécu beaucoup de choses ces derniers temps que je n'ai pas encore affichées. J'ai eu beaucoup d'opportunités que je n'ai pas encore annoncées. J'attends les finalisations, etc. Et ensuite, bien sûr, je vais annoncer tout ça. Mais I'm just really grateful. Et voilà, j'avance à mon rythme.
mes intentions sont pures et je peux voir que like the universe got my back. Genre peu importe les moments difficiles que je vis, etc. À chaque fois, like vraiment à chaque fois, je peux voir que l'univers est là et que tout ce que je donne, ben je le ressens en retour. Tout l'amour que je donne, tout le soutien que je donne, je le ressens en retour. Et c'est pareil pour les opportunités et les moments que j'ai vécu récemment, etc. But yesterday I was feeling so emotional. Je suis partie voir mes premières vidéos sur YouTube. Donc elles sont en privé. Donc inutile d'aller voir, elles sont en privé. Donc je suis partie voir mes premières vidéos sur YouTube and I was like, damn, c'est un sacré parcours quoi. And I'm not done yet. Like, c'est ça le truc dingue, I'm not done yet. Genre malgré ce gros parcours, etc. I'm still not done yet. Il y a encore beaucoup, mais alors là, beaucoup à vivre. But I'm just so grateful pour l'instant présent. Okay, I'm back. And I'm ready to go. And look at my skin. Je ressemble à une gâteau débile. And I love this. Donc j'ai même appliqué ma crème solaire, même s'il pleut, etc. Appliquez votre crème solaire every fucking day. And I look so glowy. I love this. Moi j'aime ressembler à une gâteau d'huile, fait que sortir dans de l'huile. I just love this. So yeah. J'ai quelques petits boutons ici et là, ça me fait hyper chier. En plus j'ai un bouton ici qui me fait hyper mal. Et ici je pense que c'est de ma faute parce que la dernière fois, je ne sais pas si vous avez vu ce trend là où en gros on prend je pense que c'est une savonnette ou something, I don't know. Et du coup on va juste faire les sourcils, genre être comme ça. Je ne sais vraiment pas comment expliquer, ok. But yeah, j'ai fait ça la dernière fois et du coup je pense que bah logiquement je peux pas mettre n'importe quoi sur ma peau, etc. Donc j'ai eu un gros bouton juste à côté de mon sourcil ici and it hurts so bad. But yeah, sinon my skin is doing pretty good. J'ai une petite cicatrice ici, une petite cicatrice ici. Et ça devrait partir bientôt. But yeah, look at my skin, glowing. Take care of your skin, guys. Et justement, ces derniers temps, mon kiff là, c'est d'appliquer... Déjà, j'avais un sérum vitamine C. Et maintenant, j'ai aussi une crème vitamine C que j'applique sur mon visage, mais aussi sous mes aisselles le soir. Je ne sais pas du tout si ça se fait, etc. I just don't know. Like, tout ce qui est skincare, etc., j'apprends au fil et à mesure. Mais je sais que tout ce qui est vitamine C, c'est très bon pour la peau. Et puisque sous les aisselles, je me rase souvent, je porte du déodorant, etc. Bah, j'essaie quand même de prendre soin de mes aisselles aussi ces derniers temps. Donc tous les soirs, je n'applique pas de déodorant, etc. Like nothing, que de la crème hydratante sous les aisselles et un peu de vitamine C. Et pour l'instant, I think it's doing pretty good. Like, yeah. Donc voilà, j'ai aussi préparé mes sacs. J'emmène ma caméra aujourd'hui parce que ce soir, justement, j'ai le coverage, etc. I'm really stressed about it parce que habituellement, on a une équipe qui vient faire les vidéos, genre les grosses vidéos ces derniers temps. Sauf que je pense qu'ils sont pas amoureux ou something like that. Enfin bref, ils sont pas disponibles aujourd'hui. Et donc je vais assurer le coverage. So yeah, let's do this. Let's do this. Let's rock this day. Salut, comment ça va? Ça va. Une seconde. Il pleut quoi? Il pleut des côtes depuis ce matin. Il est 5h18 et là juste avant de partir à Flac on va rapidement passer à Bagatelle. J'ai quelques petits médicaments, quelques crèmes à acheter et ensuite ensuite on part à Flac pour le coverage. And Freddy's here. Hey, t'es dans les choses? Non. Tomorrow Island. How was it, Chivani? Ouais, ben je fais. Au fait. Eh, vraiment ça? Non, mais pas un gars rissé, c'est pas. Ouais. Mais. Ouais, groupe qui m'a chatté, tu n'as un peu, tu ne tasses pas derrière. Donc. Qui est déjà arrivé? Nous nous entendons. Parce que. Chivani me répond au témoignage, hein, comme si. Ok, nous plus toi. Au cœur de l'info. Là, moi parler, C'est Hey guys, nous sommes samedi et pour tout vous dire, il est... Wait a minute, parce que mon téléphone est toujours crade. Il est 15h22 et hier on est parti se coucher hyper tard. Hier on est rentré vers 1h du mat environ. Et ensuite le temps de vérifier mes mails, de préparer mon week-end, de faire tout ce que j'avais à faire et tout. Je pense que je suis partie dormir vers 4h du mat, 4h, 5h du mat, I'm not joking. Donc on s'est réveillé hyper tôt, on s'est réveillé vers 1h30 de l'après-midi ou something like that. Et là je suis en train de préparer mes affaires pour partir à un tournage. Donc un tournage pour Coca-Cola. J'ai une vidéo, je pense 2 vidéos à faire, 2 petites vidéos à faire. J'ai aussi une vidéo à faire pour une autre marque.
Et ça c'est une vidéo hyper simple, etc. Donc c'est un concept qu'ils ont vu sur TikTok et yeah, it's pretty easy, like it's not difficult, like it's really easy. But yeah, let's do this, let's have a productive day ahead. Je sais pas comment expliquer, mais le fait d'avoir bien dormi, de dormir jusqu'à tard, etc. Tu te réveilles et t'es encore plus fatigué. It don't even make sense. I don't know. Mais voilà, j'ai ramassé mes affaires, j'ai pris les coca, on a acheté des jerseys, etc. Fred soutient l'Angleterre et moi je soutiens le Brésil. Et oui, je sais que le Brésil a perdu hier, but it's alright. Je sais qu'on va partir en finale, I just know it. Mais voilà, on va juste dire qu'on a pris les jerseys, etc. J'ai une petite idée de transition en tête. Enfin, j'ai une idée de vidéo en tête. Ça devrait être cool. Bonjour. Ok, il est presque... Je sais pas comment mon fond d'écran a changé, c'est les vidéos de moi. En plus, ça a pris ma photo pour faire... Tu vois ce que j'ai fait? Oui, c'est en avant, tu vois. Ouais. C'est pas moi qui a changé. I don't know. Il est presque 4 heures. Et on va juste manger quelque chose parce que du coup on s'est réveillé tard. On a encore rien mangé jusqu'à présent. And we are so hungry. Ok guys, here's my lunch breakfast situation. J'ai pris un mini frit avec des crevettes crispy, des œufs, du porc. On a aussi des petits concombres ici. Looks really good. Fred a pris un moi choi. Ça fait longtemps que je n'ai pas mangé un moi choi. But yeah, you know what? Let's go, let's eat and I'll see you a little bit later parce que j'ai hyper faim. Donc on se retrouve après. I'm back et là il est presque... Enfin il est 21h33. Donc here's how it's going. Et pour tout vous dire, pendant qu'on était en train de créer du contenu, etc. Bah j'étais tellement concentrée que je n'ai pas pensé à vlogger. Mais demain je vais vous montrer un peu le behind the scenes parce que demain aussi on va créer du contenu pour une autre mock. So stay tuned, on va aussi créer du contenu pour Coca demain. Donc la dernière vidéo qui sera en ligne pour ma campagne. Je fais toujours une grosse vidéo pour la dernière vidéo, etc. But here's how it's going. Et j'ai vraiment l'impression... I don't know if it makes sense. Mais le fait que j'ai fait une grasse mat, etc. Que je me suis réveillée hyper tôt. Je me sens hyper coupable en vrai. Je me dis like yeah, j'aurais dû me réveiller tôt. J'aurais dû commencer à bosser plus tôt. And that's not okay. Like it's okay to rest. Sometimes it's okay to rest. But never mind. You know what? Fred est en train de faire... Alors pour la petite histoire, parce qu'il y a une petite histoire. La dernière fois, Fred a acheté des épices pour faire du poulet or something like that. Et il s'est mis dans la tête qu'il allait faire du poulet grillé, des saucisses grillées, comme ceux qu'on achète dans les pains, là, du pain saucisse, etc. Bah il s'est mis dans la tête qu'il allait reproduire ça à la maison. Et donc là, Fred est sur la terrasse en train de faire son fameux poulet grillé avec les épices qu'il a acheté or something like that. Donc yep. Et pendant ce temps, moi, je suis juste en train de travailler, je suis en train de faire mon montage, etc. But I'm really tired. Et j'ai pas envie de me coucher hyper tôt aujourd'hui. Parce que demain, on va se réveiller tôt. Donc, Fred et moi, on va se réveiller tôt demain. Et on va partir à la plage, justement, pour créer du contenu. Donc, yep. Et on doit partir à la plage vers 7h, 8h, genre très très tôt. Parce qu'après 10h, le soleil pète. Le soleil pète. Donc, après 10h, le soleil pète. Et ce sera pas vraiment cool pour les photos. Donc, yeah, but here's how it's going. Je viens de lancer un giveaway ce soir avec Cinco pour le Afrozik Festival. Et justement, déjà il y a le giveaway qui est là. Like you guys can see it, le giveaway est là. Et juste après, j'annonce aussi le fait que vous pouvez bénéficier de 15% de réduction avec mon code promo, etc. Et du coup, l'équipe m'a annoncé que bah, j'ai toujours été transparente, etc. Sur mes réseaux, moi j'ai absolument rien à cacher. Donc voilà, il y a vraiment des éléments que je dois aborder pour moi, c'est sûr. Mais les conditions, etc. moi j'ai absolument rien à cacher. Et par rapport au code promo, je vais bénéficier d'une commission à l'achat de chaque billet, etc. Bon, c'est pas une énorme commission, something like that, mais j'ai un pourcentage sur chaque billet quand une personne utilise mon code promo. Et donc de base, Fred et moi on était là en mode yeah, c'était pas prévu. Enfin peut-être que c'était prévu mais que je ne savais pas. Donc quand l'équipe m'a annoncé ça, I was like oh thank you, I didn't know about this, so thank you. Et je parlais à Fred un peu plus tôt, je parlais de ça à Fred et je lui disais like yep, je sais pas du tout combien de personnes vont utiliser mon code, etc. Genre du coup l'argent qu'on va récolter de ces commissions, de ce pourcentage sur les billets. Mais on s'est dit qu'on allait acheter une boîte avec des produits essentiels, etc. et qu'on allait offrir ça à une famille. Donc je croise les doigts qu'on puisse récolter assez d'argent pour acheter cette boîte justement. Mais on s'est dit like let's do it, why not? Why not? Like why not? Donc voilà un peu what's up, like some updates. Et
j'ai reçu un mail. J'ai reçu un mail de ma tortue à Rodrigue. Donc si vous avez suivi les vlogs à Rodrigue, vous avez dû voir que Fred et moi on a adopté une tortue. Bon, pas adopté, on a parrainé une tortue. Donc on a une tortue, genre notre filleule, à la réserve de François Legas. Et on vient de recevoir une photo aujourd'hui, un petit mail pour nous dire merci d'avoir parrainé la tortue, etc. So that's really nice. Et on a une petite photo, let me show you. Donc voilà, on a un petit mail qui nous dit merci de parrainer la tortue. Et ici on a Henri, donc la tortue qu'on a parrainée à Rodrigue. That's really cute, parce qu'apparemment, je pense chaque mois on reçoit un mail avec des updates de la tortue, etc. Donc that's really really cute. That's really really nice. And yep. Là je pense que je vais faire du montage, j'ai fait mon planning pour demain. Demain soir, je fais le tournage d'une grosse vidéo, j'ai invité des amis, etc. It will be fun. Qu'est-ce que j'allais dire? Et ensuite, ben, en gros, je suis en train de regarder mon planning du mois, etc. Le mois de décembre, c'est quand même un mois assez chargé. Et en même temps, j'essaie de ne pas accepter plein de partenariats, etc. Parce que je n'ai pas envie de vous saouler avec des partenariats sur mes plateformes. Donc, principalement, en décembre, on a 3 partenariats max, like 3 partenariats and that's it. Et je vais vraiment essayer, genre de ne pas dépasser ce nombre. Je vais faire de mon mieux quoi, vraiment. Si c'est des grosses campagnes qui vont durer pendant des semaines, etc. Mais vraiment pour moi, ne pas dépasser 3 grosses campagnes pour moi. Parce que j'imagine genre mon compte Instagram juste avec des partenariats, etc. C'est saoulant quoi. Allons voir Fred, venez, je vais vous emmener voir Fred là, qui est concentré avec son poulet. Comme with me, comme with me. En fait, j'avais... Tu fais les saucisses? Hein? Ah, tu coupes les saucisses. En fait, j'allais couper ça un petit peu. Pas les bouts, ils sont gros là. Bon, je m'occupe. T'inquiète pas, je m'occupe des saucisses. Je peux pas aussi, t'inquiète. Il y a des crapauds chez le voisin. Des fois, ils sont chez nous. Parce qu'au bas, on a un bassin avec des poissons, etc. Donc, des fois, les crapauds sont chez nous et des fois, ils sont chez le voisin. Parce que je pense que le voisin aussi a un bassin ou something like that. Merci! Le fameux poulet grillé de Fred, les saucisses à côté, les frites. Quick update, il est 22h17. En vrai, ça me dérange à chaque fois que je monte l'heure, je vois ma photo ici. Et bref, je dois modifier mon fond d'écran tout à l'heure. Je pense que c'est un accident, je sais pas du tout comment ma photo a atterri ici. But yeah, we are going to eat an ice cream. Oui, Emily? Moi, t'attends aussi, hein, t'as trouvé doucement là. Oui, on y va. Tu vas m'arroser avec sorbet. Nous sommes dimanche matin. Et de base, on était censé partir à la plage très tôt, mais bon, on dormait, so never mind. Nous sommes en route pour partir à la plage, et là, j'ai 3 photos à faire à la plage, si je ne me trompe pas, genre 3-4 photos à faire à la plage, et le reste des photos, ce sera à la maison. But yeah, let's do this, et dès qu'on a fini à la plage, on va venir passer une petite commande de nouilles ou something, genre les nouilles d'hier, parce que c'était hyper bon. Donc on va venir passer une petite commande de nouilles pour manger à la maison, devant un petit film, etc. Et ensuite, je vais continuer à faire les photos, et ce soir... Et ce soir, 19h30, j'ai un autre tournage. Donc là, on va partir à Flac pour le tournage. Et j'ai invité des amis, etc. Donc on va voir Marie, Christophe, Jean et sa copine Wendy. Là, il y a une petite équipe sympa. Il y aura aussi Émilie, la maman de Fred. Good vibes only. Et on va faire une petite vidéo pour Coca. Il y a des gens qui vendent les litchis. C'est la saison des litchis, by the way, à Maurice, guys. Enfin, pas juste à Maurice, mais c'est la saison des litchis. C'est la saison des litchis. Et Fred et moi on s'est dit qu'on allait bientôt partir acheter des litchis. En vrai on achète des litchis à un endroit spécifique. Genre littéralement les gens ils ont un... Comment on dit ça là ouais, un verger. Et donc juste en face du verger ils vont mettre une petite table et ils vont vendre des litchis. Et les litchis sont like so good. Et vraiment c'est pas des gens qui vont casser les litchis quand ils sont groupés, etc. Tu as des gros litchis mûrs. Like vraiment good litchi. Good litchi energy. Regardez comment il fait beau guys. Il fait tellement beau. Le soleil pète. Il est 19h09 et là on va juste récupérer Jean et Wendy pour partir à Flac. Donc on a un tournage pour Coca à Flac. So let's do this. Comment ça va?
belle. Merci, toi aussi tu es belle. Je sens belle. Genre, tu sais qu'on ferait dans la France? Ça, Mbappé. Mbappé. C'est bien. Mbappé ou Ben Philippe? Merci Frédéric Coralie, on a aussi gagné ma médaille. Enfin, j'en gagne cette médaille. Ouais, il va arrêter de dire qu'il me galope ça. Combien de kilomètres en plus pour n'en y Jean peut dire, on va pour payer là, Sochi. On est en tête là. Pour l'instant, on est en tête. On va payer des dessert pour nous. Jean peut payer dessert. Il a derrière là. Jean, ici présent. Je paye dessert. Arrose-toi, Bien ça. Tu as le moelleux là. Dis que tu dois loin de s'il te plaît. Oui, pour faire un moelleux pour tout le monde. À domicile. Alors, pour la petite histoire, Jean, il a perdu. Son équipe a perdu. Mais vu qu'il se la sens chien, peine à moelleux. Il n'y a pas de dessert. On va aller là. On se voit après. Donc, il a dit qu'il va faire un moelleux pour nous après. Alors, Jean, ça fait quoi d'être battu? Techniquement, Freddy finit premier, mais finit deuxième. Non, moi, je finis deuxième. Non, au point, moi, je finis deuxième. Assez. Il m'a fait mal. Nous voir qu'on nous a mis rendez-vous. Il nous résonne dans un an. Nous mettre rendez-vous sans mes gosses, hein, parce que Ouais. Fred toujours dans les parages. Fred paye, écoute, nous bonne pas là. Toujours. Après, Hélène, il fait semblant, ça Vous avez fait semblant, lui, il fait semblant. Alors là, il est 20h30 et là, en gros, on va partir acheter une glace parce que du coup, il y a une glace au litchi ou something like that. Donc, on va partir tester la glace au litchi. Ça allait ok. Déjà, pour commencer, I'm back home. Il est 23h. Ça fait un moment qu'on est rentré. Je pense que ça fait plus d'une heure ou deux qu'on est rentré. Et la glace était vraiment bonne. Enfin, le sorbet, c'était vraiment cool. Et du coup, j'ai finalement changé mon fond d'écran. Donc, perfect. Pour tout vous dire, là, I'm still working. Et en même temps, je regarde des vlogmas sur YouTube. Et je me souviens que l'année dernière, j'ai essayé de faire des vlogmas, mais en vain. Et cette année-ci, j'ai beaucoup médité à ce sujet. Pour ceux qui ne sont pas au courant, les vlogmas, c'est en gros des vlogs pendant le mois de décembre, tous les jours, jusqu'à Noël. Et j'ai toujours rêvé, j'ai toujours voulu faire des vlogmas, etc. Et cette année-ci, je me suis dit, ok, let's do it. Pour tout vous dire, je ne sais pas, il y a une petite voix dans ma tête qui m'a dit, like, you know what, wait a little bit. Les bonnes choses prennent du temps. Et donc, j'ai préféré attendre. Je veux faire mon premier vlogmas quand je serai dans ma maison. So,
Yep, that's my motivation. Mais je veux vraiment que mon premier vlogmas soit quand je serai dans ma maison. So I'm going to work so hard for this. Mais en tout cas voilà, j'espère que vous avez aimé cette semaine avec moi. Il s'est pas passé grand chose, like crazy stuff, etc. Mais je pense que ça a été une super semaine productive. On a créé du contenu pour les clients, etc. Il me reste quand même pas mal de contenu à créer. Like there's a lot going on. Et en plus j'ai un client qui m'a contacté aujourd'hui pour une vidéo. Like, why do you guys do that? Pourquoi venir me contacter comme ça, like short notice? Why do you do that? Stop doing that. I need some time. I need some time. Genre j'ai vraiment besoin de temps pour préparer mon contenu, etc. En plus je suis une perfectionniste, so yeah. Mais en tout cas, on va juste dire que ça a été une super semaine, hyper productive, etc. Et demain je commence un autre weekly vlog et j'espère que je vais passer une nouvelle semaine productive, dans la joie, dans la bonne humeur, etc. Et que tout ira bien. J'ai vraiment envie que ces prochaines semaines là, ça se passe bien. C'est quand même le mois de décembre. Et yeah, it's so crazy parce que un peu plus tôt ce matin je disais à Fred justement que wow, ce sera notre deuxième Noël, notre deuxième nouvel an ensemble, etc. And it's really cute, it's really... yeah, it's cute, it's cute. Et fun fact, le 1er janvier, c'est là que Fred m'a proposé d'emménager avec lui, etc. D'arrêter de payer mon apport, une fortune, et d'emménager avec lui pour pouvoir économiser, avoir un peu plus de stabilité financièrement, etc. Donc, je sais pas, en étant ici, le nouvel an, ça me rappelle un peu ça. And it made me so emotional. Donc yeah. En tout cas voilà, j'espère que vous avez aimé ce vlog guys. Moi je m'en vais parce que là j'ai envie de chialer, donc je préfère m'en aller. J'espère que vous avez aimé ce vlog. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre weekly vlog. En tout cas je vous envoie plein de pensées positives. Merci de me regarder et franchement, croyez-moi, pour tous les gens qui suivent les vlogs à fond, etc. There's something big coming. Il y a quand même pas mal de choses que je vais faire pour améliorer mes vlogs. Donc stay tuned. Et j'espère que vous allez apprécier les changements qui vont venir, que vous allez apprécier le fait que je fais tout pour être vraiment consistante, etc. sur ma chaîne. So yeah, gros cœur sur vous. And take care guys.